C'est une joie, pour moi en particulier, d'être au milieu de vous. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup plaisir. Donc, merci. Ça me fait plaisir. Ce soir, je vais aborder une petite étude que j'ai faite au Burkina et qui n'est même pas finie et qu'on m'avait demandé de faire à des pasteurs. Et on va juste voir un peu l'introduction. Et pour cela, j'aimerais lire dans la Bible avec vous, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, et le verset 17 à 20. Voilà, alors on va lire ces quelques versets. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 20. Il est dit ici, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi on l'a donné ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Amen. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est un peu cette histoire de David. Ici, on voit que David est oint comme roi d'Israël. Et sitôt que David vient comme roi d'Israël, l'ennemi, les Philistins, qui sont l'ennemi d'Israël, tout de suite, il nous est dit que ses ennemis montèrent à sa recherche et montèrent pour le battre. Quand on fait l'œuvre de Dieu dans sa vie, le diable n'est jamais content. Et il fera tout pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était que David soit roi, et là, il est mis en place comme roi, et immédiatement, l'ennemi va contre-attaquer. Et que fait David? On l'a lu. Il nous dit que David, il va consulter l'Éternel. Donc quand on est attaqué, quand le diable n'est pas d'accord avec nous, la première chose qu'on doit faire, c'est déjà de consulter l'Éternel. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que il y a eu un combat. Mais contre qui David a combattu? Vous allez me dire, ah mais il a combattu les Philistins. Ok. Mais quels Philistins? Vous savez, quand il y a une guerre, il faut connaître son ennemi. Il faut savoir ses capacités et qu'est-ce qu'il a comme arme pour pouvoir se défendre et pour pouvoir l'attaquer. Et là, c'est des Philistins, mais qui sont-ils ces Philistins? Et je crois que David a pu remporter la victoire contre ces Philistins parce que il savait qui ils étaient, il les connaissait, et il savait ce que représentaient ces Philistins. Alors on va lire un autre texte, non pas dans 2 Samuel, mais dans 1 Samuel cette fois. Et le verset, 1 Samuel chapitre 6, et juste le verset 16 et 17. Là il nous est dit les 5 princes des Philistins. Donc on voit déjà une chose, que les Philistins c'était 5 princes. Après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour leurs péchés. Et là on va prendre quelque chose. On va voir qui sont ces Philistins. Là il nous est dit qu'il y en a une pour Astot, une pour Gaza, une pour Ascalon
et une pour Gat, et une cinquième pour Écron. Donc, on apprend quelque chose là. On apprend que ces Philistins, c'est 5 princes qui sont à la tête de 5 villes, et ces 5 villes, ben, elles ont 5 noms. Elles ont 5 noms. Et ces noms ont une signification. Vous savez, bon, en français, on a perdu un peu la signification des noms. Hein, bon, ben, je ne sais pas, vous appelez Dupont, Durand. Bon, Dupont, ça veut dire quoi? Le gars Dupont, le gars Durand. Bon, on ne fait pas trop attention. Mais en Afrique, les noms ont des significations. Et c'est des significations qui partent tout de suite. Ça parle. Nous, on ne fait plus attention, mais ça parle. Par exemple, si vous dites le nom Savadogo, vous savez ce que ça veut dire, Savadogo? Non, bien sûr. Vous ne savez pas. Ben, Savadogo, ça veut dire le nuage. C'est-à-dire que c'est le nuage qui amène la pluie. Donc, il y a une signification. Et là, j'ai regardé dans un dictionnaire biblique, j'ai dit, mais c'est quoi ces noms? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ces noms de Philistins. Donc, le premier nom qu'on trouve, c'est le prince de la ville d'Astop. Et David, tout de suite qu'il a été roi, il a dû vaincre ce prince-là. Et s'il l'a vaincu, c'est pour ça qu'il a été un grand roi d'Israël. Mais qu'est-ce que c'était le prince d'Astop? Alors, Astod, la signification, c'est fierté, orgueil. Oui, le mot orgueil. Et on vit dans un monde aujourd'hui où vraiment les choses vont mal. Les choses vont très très mal. Hein, quand vous regardez les attentats, les catastrophes, les avions qui tombent, enfin, tout ce qu'on voit à la télévision et ce qu'on lit sur les journaux, c'est catastrophique. Partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas un pays épargné. Il y a des coups d'État en Afrique, il y a des choses partout. Et ce mot orgueil là, domine le monde aujourd'hui. Et toutes les choses qui vont mal, c'est bien souvent dû à l'orgueil. L'orgueil des hommes. Et par orgueil, un homme, il fait n'importe quoi. Nous, on a eu, depuis quelques temps, il y a eu quelques temps, des problèmes. Eh bien, c'est dû à l'orgueil. Le président ne voulait pas partir par orgueil. Il a été obligé de partir par la foule. Et l'orgueil de l'homme l'emmène à des catastrophes. Et il fallait que David, il fallait qu'il puisse combattre cet orgueil, ce prince-là, afin d'être un roi puissant. Et il faut que l'orgueil, dans nos vies, soit combattu. Il faut que cet orgueil disparaisse de nos vies. Parce que l'orgueil, elle nous empêchera d'avancer. Elle nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. L'orgueil, je le disais hier, elle empêche même les gens de se convertir. Et oui, ils sont pris. Vous prenez un musulman, vous allez lui parler de Jésus, il va croire, il est intéressé. Mais la famille est là. Les amis musulmans sont là. Et par orgueil, je ne vais pas oser aller changer ma religion. Pourquoi? Oui. Et ça, c'est l'orgueil. L'orgueil qui empêche les gens d'aller plus loin. L'orgueil, elle fait toutes sortes de choses, je vais vous en citer quelques-unes. L'orgueil, elle s'oppose même à l'Église, elle s'oppose à la destinée des chrétiens. Même nous, en tant que chrétiens, je dirais évangéliques, on se fait la guerre entre dénominations par orgueil, parce que c'est l'orgueil qui tient les pasteurs, c'est l'orgueil qui tient les chrétiens. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Jacques. Ouais. Et l'orgueil, elle tue les gens, elle anéantit les choses, elle crée des divisions au milieu des chrétiens. Division des églises. L'orgueil, elle apporte la division dans les classes sociales. L'orgueil, je dirais même qu'elle apporte le racisme.
En Afrique, moi je suis de telle ethnie. Nous, en Afrique, on a souvent des problèmes d'ethnie. Hein, parce que, bon, ben, moi je suis de telle ethnie, toi tu es de l'autre, moi je suis pas d'accord. Par orgueil, on va défendre son ethnie, sa race. Et ça, c'est très dangereux. L'orgueil, il détruit même les familles, les couples. Quand les couples ne vont pas, c'est parce qu'il y a des problèmes dans l'orgueil, souvent. L'orgueil, elle apporte les guerres. Ça peut être des guerres tribales, ça peut être des guerres entre nations, ça peut être des guerres entre les peuples. Oui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, aussi bien en Ukraine qu'en Syrie, qu'en Irak, en Libye, partout. La plupart des problèmes sont dus à l'orgueil. Ouais. Le contraire de l'orgueil, c'est quoi? L'humilité. Il faut que dans nos vies, dans nos cœurs, on puisse retrouver l'humilité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit vivre dans l'humilité. C'est quelqu'un qui vit avec l'humilité. On doit combattre l'orgueil. Et vous savez, on est tous plus ou moins orgueilleux, qu'on le veuille ou non, hein. Mais il y a toujours une semence d'orgueil en nous, il y a toujours de l'orgueil qui est là, et cet orgueil qui est là, eh bien, on doit tout faire pour la combattre, pour la chasser de notre cœur, pour la chasser même de nos maisons. Ouais. Mais si on l'entretient, et si on vit avec, un jour ou l'autre, il y aura des problèmes, il y aura des divisions, il y aura des cassures, il y aura de la guerre, il y aura des choses terribles. Et si vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui autour de vous, tout ce qui se passe en France, tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, c'est dû à l'orgueil. Il y a des hommes qui s'entêtent, il y a des hommes on a des présidents qui s'entêtent, des présidents qui veulent des choses, ils s'en foutent des autres, et hop, on veut faire passer ses idées. Et ça va à la catastrophe. Prions pour que vraiment on puisse retrouver la paix et que l'orgueil ne soit pas dans nos vies. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. Et je crois que David a été ce grand roi d'Israël parce qu'il avait compris cela. Il a fait des erreurs dans sa vie, hein, c'est sûr, après. Mais il avait compris qu'il fallait qu'il brise l'orgueil. Et en brisant le prince d'Astol, il a brisé l'orgueil. Et c'est ça que nous devons bien apprendre. Et bien réfléchir et mettre vraiment en pratique dans nos vies. Le deuxième prince que David a été combattre, il nous dit que c'est le prince de Gaza. Prince de Gaza. Alors, Gaza, la ville existe toujours. Hein, la ville de Gaza, elle est sur nos cartes géographiques. Et cette ville-là, c'était à l'époque un lieu important. Parce qu'entre l'Égypte et la Mésopotamie, on prenait la route, les échanges se faisaient commerciaux entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et là, c'était à mi-distance, Gaza était à mi-distance, c'était un lieu de passage, et c'était un lieu de refuge. Et pourquoi c'était un lieu de refuge? Parce que le nom veut dire lieu, ou, si vous voulez, endroit fort. Un endroit qui est fort, une forteresse. Et cet endroit-là, eh bien, les gens s'arrêtaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Ils avaient parcouru des centaines de kilomètres sur des chameaux, et là ils se retrouvaient en sécurité, ils étaient dans ce lieu fortifié, ce lieu fort. Et là aussi, il y a des choses où on peut réfléchir. Dans nos vies, il y a des lieux forts. Il y a des choses qui nous dominent. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Il y a des hommes forts, si vous voulez, qui nous contrôlent, qui contrôlent nos vies. Alors qu'est-ce que c'est? C'est toutes sortes de choses. Ça peut être un esprit d'indépendance qui est en moi, et je veux tellement être indépendant que je veux que je ne m'occupe pas des autres. Il y a des nations qui veulent être indépendantes, il y a des peuples qui veulent être indépendants, c'est vrai, indépendants. Mais l'esprit d'indépendance. Il y a des esprits d'insoumission. Aujourd'hui, on dit que la jeunesse n'est plus soumise, les enfants sont plus soumis à leurs parents. C'est bien ça, hein?
Et c'est vrai que de plus en plus, eh bien, on voit ces esprits qui dominent sur les peuples, qui dominent sur les gens, qui dominent sur les chrétiens. Ouais. Et ça, c'est des lieux forts qu'il faut combattre. Ça peut être l'esprit d'argent. Toujours posséder de l'argent. Et ça, c'est très dangereux. Parce que l'esprit de l'argent, c'est terrible. Je vous assure que c'est terrible. C'est terrible. Ça peut être des esprits, on est possédé par le sexe. Il y a des gens qui sont possédés par le sexe. Il y en a qui sont possédés par les loisirs, par le sport, par la musique, par toutes sortes de choses. Alors réfléchissons-nous ce soir. Qu'est-ce qui nous possède? Qu'est-ce qui est le lieu fort? Parce que quand on parle de lieu fort, ça veut dire qu'il y a insoumission. On n'est plus soumis à Dieu. Et on doit retrouver la soumission à Dieu. Oui. Et c'est ça. Donc quel est le lieu fort qui est en moi? Qu'est-ce qui me domine dans ma vie et qui m'empêche spirituellement d'avancer et d'aller plus loin avec Dieu? L'orgueil déjà, mais peut-être aussi il y a un lieu fort. Il y a quelque chose qui me domine. Et cette chose qui me domine, eh bien, elle passe avant toute autre chose. Et là, c'est dangereux. Donc je dois écarter cela et je dois avancer avec Jésus-Christ en dehors de ces lieux forts, de ces choses qui me dominent. Et je dois être vraiment soumis entièrement à la parole de Dieu. Amen. Troisième prince, troisième ville, c'était la ville d'Ascalon. Alors cette ville-là était une ville, c'était une des principales villes des Philistins. C'est une ville importante. Et pourquoi elle était importante? Parce qu'autour de cette ville, il y avait beaucoup de terres fertiles. Et on cultivait notamment les pommiers, on cultivait les figuiers, on cultivait les oignons, les échalotes. Et parce qu'il y avait beaucoup de culture et d'exportation, on peut dire, cette ville était une ville d'affaires. C'était une ville commerciale. Et cela, ça représente tout le matérialisme. Oui. Et aujourd'hui, on est dans un monde de matérialisme. Et ce monde de matérialisme, il là aussi domine sur les vies. Parce qu'il faut toujours avoir plus. Il faut avoir plus d'argent. Il faut plus s'enrichir. L'esprit de cupidité, l'esprit de posséder. On n'a jamais assez. On veut toujours le dernier téléphone portable. Moi, je vous parle de l'Afrique, hein, je ne sais pas en France comme c'est. Mais oui, on veut toujours le dernier écran plat, on veut toujours la dernière voiture, on veut, etc., etc. Ça, c'est l'esprit matérialiste. Et cet esprit matérialiste nous amène même dans nos églises à prêcher l'évangile de la prospérité. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais c'est catastrophique. Parce que plus vous voulez vous enrichir, eh bien, vous allez faire de n'importe quoi pour vous enrichir. En Afrique, cet esprit matérialiste, cet esprit-là, il entraîne la corruption. Parce que les gens n'ont pas assez de salaire, parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter telle chose et telle chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vivent dans la corruption. Si j'ai un poste de fonctionnaire, ben, je vais profiter de mon poste, je vais faire payer les papiers que je vais donner, je vais faire payer... je vais rentrer dans une magouille, dans une corruption. Si j'ai une responsabilité pour passer du marché public, eh ben, je vais demander de l'argent à l'entreprise qui vend le marché, etc., etc. Et là, ça entraîne la corruption. Ça entraîne que les gens ne sont plus fidèles avec Dieu. Les gens, ah non, ben non, je ne peux pas participer à ça pour l'œuvre de Dieu parce que j'ai mon dernier truc à acheter ce mois-ci. Non, c'est pas possible, vous voyez. Donc on n'est plus fidèle en quoi que ce soit. On n'est plus son prochain. Il n'y a plus l'amour du prochain, il n'y a plus l'entraide vis-à-vis du prochain parce qu'on va dire, ah ben non, moi je ne peux pas aider ce mois-ci parce que j'ai telle dépense. L'esprit matérialiste. Et l'esprit de matérialisme
rentre dans l'Église avec force au travers de l'évangile de la prospérité. Et je vous garantis que ça, c'est un truc très, très, très dangereux. Vous savez, j'étais en janvier dernier au Bénin. Et si vous allez au Nigeria, Bénin, tous les pays côtiers en général en Afrique, c'est un peu le même problème. On a ces pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité. Alors c'est vrai que c'est attirant parce que le Seigneur va te rendre prospère. Tu fais l'œuvre de Dieu, il te rend prospère. Le Seigneur te bénit. C'est la bénédiction. Mais en réalité, le peuple, les saints chrétiens deviennent de plus en plus pauvres et les pasteurs deviennent de plus en plus riches. Et je vous explique comment ça se passe. Vous êtes bien assis sur vos chaises? Vous allez écouter. Il y a un pasteur, je vous dis, c'est vrai, c'est pas quelque chose d'inventé. Là, au mois de janvier, il dit le Seigneur, cette année 2015, c'est votre année de bénédiction. Amen. Formidable. Hein? C'est votre année de bénédiction pour l'année 2015, c'est votre année. Maintenant, je vais prier pour vous, il dit. Et vous allez investir dans votre bénédiction. Donc, tous les gens qui veulent être bénis cette année 2015, vous allez vous approcher de l'estrade, vous allez investir dans l'œuvre de Dieu, et Dieu va vous donner, en réponse de ce que vous allez investir, Dieu va vous bénir et va vous donner l'année de la bénédiction. Les gens se lèvent. Il dit maintenant, je vais parler en euros. Maintenant, les gens qui peuvent donner entre 1000 et 1500 euros, là, vous vous approchez, je prie pour vous. Venez, prenez vos chéquiers, signez des chèques. Prenez, faites une promesse comme quoi vous avez 1500, vous ne les avez pas maintenant, mais vous les amènerez demain. Mais vous écrivez, papa, je vais donner 1500 euros. Les gens s'avancent. Pasteur, il prie. Seigneur, bénis ces gens, donne-leur leur année de bénédiction de cette année 2015. Et les gens sont contents. Il dit maintenant, tous ceux qui ont entre 150 et 1000 euros, venez aussi vous approcher. Alors, tous ceux qui ont entre 150 et 1000 euros s'approchent. Il prie. Dieu va vous bénir. En rapport à ce que vous donnez, bien sûr. Après, il dit maintenant, tous ceux qui ont entre 15 et 150 euros, vous approchez aussi. Et il prie à nouveau pour ces gens-là qui s'approchent. Et, pour finir, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, bon, cette année, exceptionnellement, c'est l'année de la bénédiction. Donc tous ceux qui n'ont que 10 euros là, vous allez vous approcher aussi, parce que Dieu va vous bénir aussi pour vos 10 euros. Donc venez. Et il prie exceptionnellement, il prie pour ces gens qui mettent 10 euros. Et c'est pas fini. Il y en a qui n'ont même pas 10 euros. Alors il dit à tous ces gens-là, maintenant vous tous, qui n'avez pas pu mettre même 10 euros là, c'est que vous avez l'esprit diabolique de la pauvreté en vous. Vous êtes dans la pauvreté, vous resterez toujours dans la pauvreté. Nous n'avons pas besoin de vous dans notre église, vous pouvez sortir de cette église, aller dans une autre église, on n'a pas besoin de vous ici. Ouais. Ça c'est l'esprit d'Ascalon. Cet esprit matérialiste qui vous attire vers l'argent, l'amour de l'argent, la prospérité financière. Et vous avez combien de pasteurs comme ça? Vous allez en Afrique, vous trouvez des gens qui ont des gros 4x4, des villas à étages. C'est des pasteurs. C'est des pasteurs. C'est terrible. C'est terrible.
Ma fille fréquente un béninois. Et il m'expliquait. Un jour, il reçoit, parce qu'il le faut même par SMS, il reçoit un message de son pasteur, un SMS. Et qu'est-ce que lui dit le pasteur? Il lui dit, cette nuit, à 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé. Il m'a réveillé pour que je prie pour vous. Et le Saint-Esprit m'a dit que vous allez rentrer dans l'ère de la bénédiction, que vos affaires vont prospérer. Maintenant, envoyez-moi 100 € sur mon compte et je prierai pour vous, pour que vous rentriez dans cette bénédiction. Voici mon numéro de compte bancaire et mon numéro de compte bancaire par SMS. Ça se passe comme ça. Ça se passe, hélas, comme ça. Oui. Il fallait que David, là, quand il est rentré en combat contre ces princes philistins, il fallait que cet esprit-là, d'Ascalon puisse être anéanti. L'esprit du matérialiste qui est rentré dans nos églises, dans le cœur des chrétiens, il fallait que cet esprit-là soit combattu. Amen. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il a eu la victoire. C'est pour ça qu'il a pu être un grand roi. Sinon, il n'aurait jamais pu être un roi. Vous voyez, on avance. Orgueil. Ouais. Hein? Lieu fort qui nous possède. Esprit de matérialiste. Et vous regardez les gens, c'est comme ça qu'ils vivent. Hein? L'orgueil les amène dans des lieux, des choses fortes qui les dominent. Ces choses fortes les amènent dans des esprits matérialistes, l'argent, avoir les choses les plus belles, les choses les mieux pour soi, etc. Ça, c'est l'œuvre du diable dans la vie des gens. Quatrièmement, il nous parlait de Gath. Gath. Alors, Gath, c'était la ville des Anakim. Les Anakim, c'était ces géants. Vous voyez, c'était les derniers descendants de la race des géants, de Goliath. Goliath venait de cette ville de Gath. Et ce nom Gath signifie oppressé. Oppressé. L'oppression. Et aujourd'hui, l'ennemi, le diable, nous oppresse. Et il nous oppresse sans cesse. C'est terrible. C'est terrible. Parce que les gens sont dans l'oppression. Vous savez, les gens prient, Dieu répond à leurs problèmes, et puis ils sont tellement oppressés qu'ils quittent un problème pour en retrouver 2 autres. Ouais. Donc ils abandonnent un problème, ils en retrouvent 2 autres. Et ils s'en sortent jamais. C'est de crescendo en crescendo. J'ai rencontré dernièrement une jeune fille là, chez mes parents. Elle me disait que elle en a marre. Son mari l'a quittée, les enfants ça va pas, elle n'arrive pas à les dominer. Elle me dit j'ai qu'une envie de mourir et je ne comprends pas que Dieu ne me reprend pas. Parce qu'elle est tellement oppressée qu'elle dit je voudrais me suicider. Elle m'a même dit je voudrais me suicider mais j'y arrive pas. Chrétienne. Les gens sont oppressés, ils sont oppressés. Ouais. Ils ont été dominés par l'argent, ils ont été dominés par le matérialisme, et après ils tombent dans l'oppression. Et ça aussi, il faut que ça soit vaincu dans nos vies. On doit combattre l'oppression. Parce que cette oppression, ben, c'est l'ennemi qui nous presse là, il nous presse comme des citrons, hein, et on n'arrive plus à se sortir des problèmes. Et combien de chrétiens sont comme ça? Et quand vous êtes dans l'oppression, ben vous allez à la dépression. Ça commence par l'oppression et ça finit par la dépression. Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de gens qui sont dépressifs. Il n'y a pas de dépressifs en France, si. Hein? Il y en a. Et je vois que chez nous, aussi en Afrique, avant, on n'avait pas tellement de gens dépressifs. Mais plus ça va, plus on trouve de gens qui sont dépressifs. Ils ont tellement été oppressés qu'ils sont tombés dans la dépression. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vaincre dans le cœur. Amen.
Et puis le cinquième nom, c'est le nom Écron. Alors ça, c'est un nom qui est difficile, hein, parce que son nom signifie extermination. Extermination. Quand on parle d'extermination, si on extermine un peuple, on fait quoi? On le tue. Donc ça veut dire mort physique. Mais on peut interpréter ça aussi différemment. Ça peut être aussi la mort spirituelle. Ça peut être, et c'est, la mort de toute valeur morale. Ouais. On vit dans une société aujourd'hui où sont les valeurs morales. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, même à l'école primaire, je peux le dire, on nous apprenait la morale. On avait l'éducation civique, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais, au Burkina, on n'a plus d'éducation physique. On a supprimé ça depuis longtemps, des écoles. Donc, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de valeur morale. Encore moins de valeur spirituelle. Toutes les valeurs spirituelles sont parties de notre société. On est dans une société athée. Et on est à l'extermination. Parce qu'une société qui n'a plus de valeur spirituelle et morale, elle va à sa perdition. Et j'ai peur pour la France, qui vit dans une société sans aucune valeur. Tout disparaît. On fait du n'importe quoi. On peut en citer, hein. Vous le savez. Extermination. Ça va jusqu'au suicide. Ouais. L'orgueil est là. L'homme fort qui domine ma vie est là. Je suis placé dans le matérialisme, l'enrichissement, la prospérité. Ensuite, je suis oppressé par le diable. Et pour finir, extermination, suicide. Regardez les gens autour de vous. C'est souvent ça qui tue. Le chemin, il est là. Quand David est devenu roi, il savait que ça, il fallait qu'il combatte ces choses-là. Et quand il a prié, il a dit, Seigneur, est-ce que je vais aller combattre ces forteresses? Parce que c'était des forteresses, c'était des princes de villes fortes. Et quand on lui disait, Gath, ah oui, Gath, c'est quoi? Ça lui parlait tout de suite. Nous, ça nous dit rien si on dit Gath, oh, c'est quoi? Ici, c'était l'oppression. Quand il disait prince des camps, il savait que c'était le prince de l'extermination. Et il a été combattre ce dieu-là. Et il a eu la victoire. Et ensuite, il a fait sa vie. Sa vie n'a pas été facile, parce que sa vie, elle n'a pas été à... je vais vous résumer un peu la vie de David, parce que bon, ça c'est un autre message, mais je vais quand même vous le dire. Et vous allez voir que ce n'est pas du jour au lendemain que les choses se font. Ce n'est pas du jour au lendemain que Dieu nous place à tel endroit. David, si vous étudiez bien sa vie, à 13 ans, il était un jeune berger. Et à 13 ans, il a été choisi pour roi d'Israël, à 13 ans. On a été chercher dans le champ, là, où il gardait le troupeau. Il avait 13 ans. Il est devenu roi d'Israël. À 17 ans, il a été tué Goliath. À 21 ans, on peut dire qu'il est devenu l'écuyer du roi Saül. À 21 ans. À 25 ans, il a été banni de la cour du roi Saül. Et il a erré de ville en ville pendant presque 20 ans. À 44 ans, c'est le récit qu'on vient de lire, il devient roi d'Israël. Il avait 44 ans. Et là, c'est pas les problèmes se sont terminés, au contraire, il y a eu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, après toutes ces victoires, ces combats, ces guerres qu'il a fait, à l'âge de 57 ans, il va commettre l'adultère avec Bathsheba. Et l'enfant meurt, et il fait tuer Uri, le mari de cette femme,
Et l'enfant qui arrive décède. Et il marie donc la femme d'Uri. L'année qui suit ses 57 ans, donc à 58 ans, Amnon, son fils aîné, viole sa demi-sœur Tamar. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, son autre fils Absalom tue Amnon pour venger sa sœur Tamar. Vous voyez, la famille, c'était pas des meurtres dans la famille. Et quel fait David? Il fait exiler ce fils. Et ce fils, 7 ans plus tard, va faire une révolte pour prendre la place de son père pour devenir roi. Et dans cette insurrection, Absalom meurt. Mais sa vie n'a pas été facile. Mais il a su être fidèle à Dieu, il a su se repentir quand il fallait se repentir, il a su s'humilier quand il fallait s'humilier, et il a pu continuer. Et on voit que toute sa vie était dure, mais même à la fin de sa vie, quand il avait 72 ans, il a régné jusqu'à l'âge de 84 ans, David. Mais même à 72 ans, là il y a un truc qui est très intéressant. Bon, je ne vais pas vous lire, mais je vais vous donner le texte. C'est dans 2 Samuel 21, verset 15. Là, vous voyez que David, il nous est dit qu'à un moment donné, il doit aller combattre. Et il va combattre qui? Des géants. Il nous est donné le nom de géants. Et là, il nous est dit que David est fatigué. Il avait 72 ans, c'est normal, il était fatigué. Et là, on voit une chose qui est importante, c'est que David ne peut plus aller combattre. Il a plus 17 ans pour aller vaincre un Goliath. Pourtant, il y a le frère de Goliath qui sont dans ces géants. Dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, si vous pouvez lire chez vous. Vous verrez qu'il a ces géants-là, eh bien, il ne peut pas les vaincre, parce qu'il n'a plus la force. Mais, il a un esprit de communion, de partage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il est entouré d'hommes fidèles. Il est entouré d'hommes à qui il a fait confiance, à qui il a déchargé son pouvoir. Et c'est ces hommes-là qui vont les combattre, ces géants. Et ces hommes-là qui vont combattre ces géants vont les vaincre. Et ce sera les derniers géants qu'on trouvera dans la Bible. Il n'y aura plus de géants après, on n'en parlera plus. Ouais. Et ça, c'est intéressant à étudier aussi. J'en ai étudié aussi ça. Voir qu'est-ce que signifient ces noms de tous ces géants-là, ces derniers géants qu'ils ont combattus. Et ça, c'est aussi intéressant. Mais ça nous montre aussi que David, parce qu'il avait vaincu ces 5 rois des Philistins, ces 5 princes, eh bien, il avait confié aussi des responsabilités aux autres, et il s'était entouré de gens fidèles, de gens à qui il a fait confiance, qu'il a peut-être instruit, qu'il a montré comment il fallait faire. Il avait quand même 72 ans, donc il a pu leur apprendre, il a pu leur dire, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ces gens qui ont été fidèles ont pu le remplacer quand lui n'avait plus de force. Et ça manque aussi dans l'Église. Parce que souvent, on a des gens qui veulent dominer et qui ne partagent pas avec les autres. Que lui, il a partagé, et c'est pour ça qu'ils ont pu l'aider dans son combat. Jusqu'à sa mort, ils ont pu l'aider dans son combat. Et on peut dire que David a été un des plus grands rois d'Israël à cause de ça. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous en quelques instants. Et que le Seigneur vous aide vraiment à ne pas faire ce que les hommes du monde font, mais regardons ce que David a fait, combattons ces princes philistins qui sont dans le monde, ils sont toujours là, et ils sont là pour régner dans le monde, et il nous appartient de les combattre, parce que si nous ne les combattons pas, ils vont dominer nos vies, et ce sera notre chute. Et ça sera grave pour nous, parce qu'on ne pourra plus s'en sortir après. Parce que quand il y a des étapes qui sont franchies, il arrive un moment donné, on ne peut plus se sortir. On est trop enfoncé profondément dans les problèmes. Donc, essayons de les combattre avant que cela soit trop tard. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment vous soutienne jour après jour et soyez fidèles à sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen.